Je vous invite à prendre le temps pour vous installer confortablement et à fermer les yeux afin de vous laisser transporter dans cette séance d'hypnose sagesse. Et je ne sais pas justement si pour vous la nouvelle année est signe de sagesse ou synonyme de changement, de résolution ou de prise de décision, ou peut-être même d'un virage à 360 degrés, ou peut-être de toute autre chose. Ce que je sais, c'est que vous allez pouvoir aujourd'hui choisir d'emprunter les chemins qui vous font du bien. Votre inconscient va venir piocher dans les histoires que je vais vous raconter, tout ce dont il a besoin pour vous aujourd'hui. Les mots et les histoires vont s'enchaîner afin de pouvoir lui donner un maximum de possibilités. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire attention aux mots qui composent une phrase, tout comme les mots qui se suivent pour créer celle-ci. Il se peut parfois que vous notiez des différences de rythme ou d'intonation, parfois ponctuées comme un flamenco ou vibrantes comme la samba. Peu importe quel rythme vous fait le plus danser, ce qui compte, c'est que vous décidiez de ce qui vous fait du bien. Et peut-être justement qu'une partie de vous pourrait aller danser là où cela lui plaît, tandis qu'une autre partie de vous resterait ici. Il se peut que vous soyez en train de m'écouter par envie ou simplement par hasard, mais peu importe au final, puisque vous le savez, on dit que le hasard fait bien les choses. Et si je vous disais également que les choses sont bien faites, cela pourrait encore doubler les probabilités de bien. Le bien pour vous, dans tous les aspects de votre vie, la santé, l'amitié, l'amour, le travail. C'est aujourd'hui ce que je vous souhaite pour maintenant et toutes les prochaines années. Et vous pouvez pendant le temps de cette séance continuer à vous souhaiter tout le bien pour vous sur tous les plans. Vous êtes une belle personne et je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour votre vie. Et peut-être qu'il serait encore plus facile pour vous de vous en rendre compte au fur et à mesure que mes histoires s'enchaînent sans se ressembler, au fur et à mesure que vous vous laissez transporter par les messages venus se cacher dans les récits qui vont maintenant commencer. Cette première histoire ne commence pas un 1er janvier, mais elle va peut-être faire entrer en éveil votre sens de l'odorat. C'est l'histoire d'un couple qui s'était rencontré dans un parc et dont sa particularité au parc était qu'il était rempli de rosiers. Et l'on pouvait, quand on s'y promenait, sentir son parfum délicat dans l'air et parfois voir quelques pétales s'envoler. Tout cela semble très romantique, je sais, et je dirais peut-être même plutôt magique. Un peu comme ce moment que vous vous offrez aujourd'hui, ce moment que vous vous offrez pour votre bien-être. Et je ne sais pas où votre imagination va vous transporter, peut-être dans ce même jardin de roses ou peut-être ailleurs. Et pour en revenir à ce couple, ce que je voulais vous raconter, c'est qu'ils avaient monté leur société ensemble. Ils venaient de métiers complètement différents à la base, mais leurs compétences complétaient
leurs talents partagés et leurs idées combinées leur avaient permis de mettre sur pied une entreprise qui marchait. Et je pense que vous ne serez pas surpris quand je vous apprendrai qu'ils avaient choisi comme logo une rose, comme pour ancrer l'amour qu'ils vivaient. On aurait dit que tout avait été si facile. Parfois, lorsqu'ils étaient à la recherche de nouvelles idées, ils prenaient le rôle de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que chacun essayait de se mettre dans la peau de l'autre pour essayer de trouver des idées en fonction justement de ce qu'aurait pu penser l'autre. C'est comme si changer de côté leur avait permis de voir les choses différemment et de se créer de nouvelles possibilités. Je ne sais pas si vous aussi vous aviez déjà essayé de voir les choses depuis d'autres côtés. Mais vous savez, parfois, il suffit de se positionner différemment afin d'effectuer les déblocages nécessaires. Et souvent, c'est un jour comme aujourd'hui que les changements s'effectuent le plus rapidement. Et pour en revenir à ce couple, parfois leurs amis leur demandaient quel était leur secret. Beaucoup n'arrivaient pas à s'imaginer pouvoir garder un équilibre dans leur couple, tout en vivant et travaillant ensemble, et se demandaient souvent comment ils faisaient. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il leur avait révélé, mais j'ai cru entendre les mots respect et dialogue, parsemés d'amour. Je ne vous parle pas d'une recette sortie tout droit d'un conte de fées, mais bien de la réalité. Et je ne sais pas finalement comment s'est terminée cette conversation, mais ce que je sais, c'est que de votre côté, vous pourriez commencer à équilibrer ce qui a besoin de l'être. Et c'est l'histoire d'une femme qui venait de rentrer d'un voyage sur la côte Pacifique. Elle avait pris de grandes vacances de plusieurs mois pour réaliser cet objectif qu'elle s'était fixé depuis maintenant quelques années. Et d'ailleurs, en parlant d'objectifs, je ne sais pas quels sont ceux que vous avez décidé de vous fixer. Peut-être de courir un marathon, ou peut-être tout à fait autre chose. Mais ce que je sais, c'est que peu importe ce que vous décidez, vous pouvez vous autoriser à être heureux. Et donc lorsque cette femme avait parlé de son projet, qui consistait à prendre un avion pour s'envoler là-bas et alterner le reste de la découverte entre vélo, marche à pied et voyage en transport en commun, elle avait surpris sa famille. Elle avait pris sa décision de partir depuis déjà un bon moment et elle avait décidé de les réunir pour leur annoncer la bonne nouvelle. Elle aimait partager des moments en famille, des bons moments en famille. Et elle savait qu'elle pouvait compter sur elle, dans les mauvais aussi, si elle en avait envie. Je ne sais d'ailleurs pas quels sont les bons moments que vous allez pouvoir partager cette année, avec votre ami, votre famille ou simplement avec vous-même. Ce que je sais, c'est que vous pouvez compter sur vous pour vous faire confiance et sur les autres aussi, pour partager ce qu'il y a de mieux pour vous. Et pour en revenir à cette femme qui se tenait ce jour-là dans le salon de ses parents, elle se fit surprendre par des sentiments partagés. Elle était à la fois très excitée à l'idée de cette nouvelle aventure qui l'attendait, mais elle se sentait aussi avec beaucoup de nostalgie, à se retrouver dans ce salon et se rappeler tous les moments vécus avec ceux qu'elle aimait. Comme si tout d'un coup elle doutait. Elle s'était d'ailleurs à ce moment-là rappelée de l'un de ses anniversaires, quand elle avait 10 ans, où elle avait été en colère contre sa mère
et triste parce qu'elle l'aimait et qu'elle n'aimait pas quand elle se disputait. Elle était allée se consoler dans les bras de sa grand-mère, qui lui avait dit « Ma chérie, tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Tu as le droit d'accueillir toutes les émotions. » Et en se souvenant de ça, elle avait accueilli à la fois la joie et l'appréhension du nouveau, ainsi que toutes les émotions qu'elle pouvait ressentir à ce moment-là. Elle aurait pu décider de faire un autre choix, peut-être de rester chez elle, remettre son voyage à plus tard, le raccourcir, ou tout simplement ne plus partir. Mais en prenant une grande inspiration et en se rappelant tout le bon qu'elle ressentait en pensant à son projet, elle savait ce qu'elle désirait sur le moment. Et d'ailleurs, peu importe la décision qu'elle avait décidé de prendre, on a le droit de ne pas aller au bout d'un projet ou de changer d'avis, tout comme on a le droit d'aller dans l'autre sens aussi. Et pour terminer cette histoire, vous le savez, je vous l'ai dit au début, cette femme était donc partie et venait tout juste de rentrer. C'est là qu'elle avait expliqué à ses amis qu'elle avait compris que parfois, certaines choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Et avant même qu'ils aient le temps de répondre à cette affirmation, elle ajouta que parfois, les choses se passent différemment de ce que l'on avait prévu. Elles se passent encore mieux. Et vous aussi, vous pourriez déjà vous imaginer, dans les jours qui viennent, à vivre des expériences encore meilleures que ce que vous auriez pu imaginer. Vous pouvez vous autoriser à accueillir le mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ballon s'envoler. Très certainement lorsque vous étiez enfant et qu'un coup de vent ou votre main le laissait s'échapper. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la façon justement dont un ballon danse dans le ciel. Eh bien, c'est exactement ce que ce petit garçon, Olivier, avait remarqué. Ce n'était pas à lui que ça lui était arrivé, mais à son petit voisin, qui revenait de la fête foraine avec ses parents. Olivier lui fit un coucou de la main, et son voisin lui avait répondu avec le même geste, avec la main dans laquelle il tenait son ballon que ses parents lui avaient acheté. En ouvrant sa main, le fil lui avait échappé et il vit avec beaucoup de tristesse son ballon s'envoler. Il avait beaucoup pleuré et ses parents avaient écouté son chagrin et l'avaient réconforté avec un câlin. D'ailleurs, en repensant à ce jour-là alors qu'il avait 20 ans, il s'était dit qu'il avait beaucoup de chance de les avoir comme parents. Et donc Olivier, qui avait observé toute la scène depuis là où il se trouvait, avait vu le ballon s'envoler. Il avait remarqué la légèreté avec laquelle il avait commencé à virevolter dans le ciel. Quelques oiseaux qui passaient par là avaient réussi à l'esquiver et passer par un autre chemin. Car je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe souvent plusieurs chemins que l'on peut emprunter. Parfois, un obstacle, une route barrée ou abîmée, nous permet de découvrir d'autres possibilités vers lesquelles se diriger. Je ne sais pas ce que vous avez cru comprendre ou pu entendre. Ce que je sais, c'est que votre inconscient, c'est tout à fait là où il doit se diriger. Et pour en revenir à ce ballon donc, ou plutôt à ce que ce petit garçon voyait depuis là où il était, j'ai cru comprendre que cette scène lui avait tellement plu que plus tard, il avait décidé d'étudier la physique. Mais ça sera pour une autre histoire. En tout cas, de son point de vue, il avait pu observer une scène qui pour les oiseaux qui volaient était différente, et qui pour son voisin avait été totalement différente aussi, et qui pour le ballon, s'il avait pu dire quelque chose, aurait certainement été tout à fait différente.
4 personnalités, pour 4 visions différentes de la réalité et 4 façons de se souvenir dont les choses s'étaient passées. Une multitude de possibilités pour différentes interprétations de la vie. Je ne sais pas quelle est la réalité que vous percevez, mais ce que je sais, c'est que vous pourriez permettre à la joie, à la sérénité et à tout ce que vous souhaitez faire partie de celle-ci, aujourd'hui et pour les 365 jours à venir aussi. Imaginez-vous que vous ouvrez le calendrier de cette nouvelle année et lisez tout ce que vous avez déjà pu y marquer. Repérez ce qui a besoin d'être modifié ou remplacé, afin de laisser place à des moments remplis de bon. Remplissez-le des moments qui vous font du bien, des choses qui font du bien, des valeurs qui vous font du bien. À partir de maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre bonheur. Imaginez-vous d'ici quelque temps heureux de constater les bienfaits de cette séance. Voyez comme votre année laisse la place au bien. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer et votre inconscient va continuer à faire les changements dans les heures et les nuits d'après. Toutes les parties de vous vont pouvoir se rassembler et vous pourrez doucement revenir ici et maintenant, au moment présent. Et vous pouvez, quand vous vous sentez prêt, rouvrir les yeux doucement. Je vous souhaite une excellente année.